Ok. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va introduire le concept de suite géométrique. Alors, dans les vidéos précédentes, on a vu ce qu'était une suite arithmétique, on a vu comment elle se comportait et comment on pouvait la définir. Ok, on va refaire le même schéma, le même chemin, essayer de voir comment on va pouvoir définir une suite géométrique et qu'est-ce que ça va être. Et ensuite, dans la vidéo après, on verra comment faire la somme de tous les termes d'une suite géométrique. Alors, on va démarrer très simplement par un exemple comme d'habitude. On va prendre un nombre 3. Okay. Ce nombre 3, pour passer au suivant, on va dire que je vais avoir 6. Pour passer encore au suivant, on va dire que je vais avoir 12. Pour passer encore au suivant, on va dire que je vais avoir 24. Ensuite 48. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ici? 3 pour passer à 6. Alors on pourrait se dire, ok, j'ajoute 3. Ok, mais si j'ajoute 3, pour passer de 6 à 12, j'ajoute pas 3. Donc ceci, c'est faux. Ok, là, pour passer de 3 à 6, oh, tiens, je fais x2. Bon, ici, je mets un point, et je ne sais pas si on voit, voilà. Donc pour passer de 6 à 3, je fais x2. De 3 à 6, pardon, excusez-moi. Ok. Qu'est-ce que je fais pour passer de 6 à 12? Encore une fois, je fais x2. Pour passer de 12 à 24, encore x2. Mais pour passer de 24 à 48, encore x2. Ok. Ceci, donc si on continue jusqu'à l'infini, c'est ce qu'on va appeler une suite géométrique. Alors, suite géométrique. Comme d'habitude, on démarre A1, premier terme, A2, deuxième terme, A3, troisième terme, A4 et A5 et ainsi de suite jusqu'à AN, donc A de l'infini, on s'en fout, on va jusqu'au bout, on s'en fout. Ok. Et donc, comment est-ce que je vais décrire tout ceci? Donc, une suite géométrique, c'est ceci. C'est tout simplement pour passer au suivant, on va multiplier par un nombre. Donc, soit 2, soit 3, soit 4, n'importe quel nombre. Peut-être on peut multiplier par un demi aussi, ou par la racine de 2, ou n'importe quel nombre, on va voir ce qui se passe quand on multiplie par un nombre. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Logiquement, pour passer au suivant, on va avoir comme formule de récurrence, voilà, que j'ai écrit ici. Pour passer au suivant, on va appeler AN. Logiquement, ce serait égal au précédent. Et donc, en suite arithmétique, on ajoutait quelque chose. On voit bien qu'en suite géométrique, on n'ajoute pas, mais on multiplie. Voilà. Alors, pour ne pas vous embrouiller avec les suites arithmétiques, au lieu de multiplier par R, et donc la raison, on va dire qu'on multiplie par Q. Voilà. Alors, qu'est-ce qui diffère? Donc, qu'est-ce qui est différent des suites arithmétiques? En soi, c'est juste qu'au lieu d'ajouter quelque chose, donc pour passer d'un nombre au suivant, on va multiplier donc ce nombre par un autre nombre, tout simplement. Donc ici, quel est notre premier terme? Notre premier terme, c'est A1. Et quelle est notre raison? Qu'est-ce qui va raisonner la suite? Ce qui va raisonner la suite, ça va être tout simplement le 2. Je fais bien à chaque fois x2, x2, x2. Et donc, j'ai que Q, c'est la raison de ma suite géométrique. Alors, on va définir quand est-ce que c'est N et quand est-ce que c'est Q. Alors, Q, je sais que je peux multiplier par n'importe quel nombre, que ce soit 1, 2, 1 demi, 3 quarts, racine de 2. Donc, en soi, ça peut être n'importe quel nombre réel. Ok. Donc, Q appartiendra au réel. Il y a un cas à part. Si Q est égal à 0, on va avoir 3 fois 0, 0, fois 0, 0, 0, 0, 0. Et donc, en soi, on ne voit pas trop bien l'utilité de multiplier par 0 et d'avoir une raison qui est égale à 0. Si on a une raison qui est égale à 0, on va avoir notre premier terme et puis une suite infinie de 0. Logiquement, ça n'a pas de sens. Donc, on va dire que Q, il appartient au réel, mais auquel on va enlever 0. Parce que c'est pas très intéressant de multiplier un nombre par 0. Ok, N, lui, c'est toujours un nombre 1, 2, 3, jusqu'à l'infini. On n'a pas A1 demi, on n'a pas un demi-tième de nombre, non. Donc on a toujours N qui appartient au naturel. Logiquement, si on démarre en A1, ici j'ai N-1, donc j'ai N qui doit être strictement supérieur ou égal à 2. Ok.
Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour ma formule de récurrence. La formule de récurrence, c'est bien le suivant qui est égal au précédent fois, et donc ici, un réel Q qu'on va appeler, qui sera différent de 0. Ok, alors si t'es pas à l'aise avec ces notions, j'ai pas fait de vidéo dessus, donc je t'invite à peut-être aller revoir dans tes cours. Alors le petit E comme ça à l'envers, donc l'euro en guillemets, mais avec une seule barre au milieu, ça signifie appartient. Ça veut dire que Q, il va pouvoir appartenir à l'ensemble des réels, donc ça va pouvoir être n'importe quel réel. Et le petit 0 ici, alors ici ça marche qu'avec 0, donc je mets le petit 0 pour dire que c'est tous les réels sauf le 0. Alors est-ce que ça marche si par exemple j'avais, allez, tous les réels sauf 48? Eh ben non, cette notation, c'est vraiment, elle est propre à 0, donc je ne pourrais pas avoir R48 par exemple. Donc R0, c'est bien tous les réels sauf 0. Alors, ici le petit n, c'est les naturels, donc 1, 2, 3, et les réels, c'est tous les nombres. Voilà. N plus grand ou égal, alors ça, tout simplement, on voit ça quand on est tout petit, hein, donc plus grand, donc le crocodile voilà, qui mange le plus grand, ou égal, ici la petite barre en dessous, donc la petite barre elle est censée venir voilà, là. Alors ça veut dire, c'est soit plus grand ou égal. Donc ça veut dire que n, ça peut être tous les nombres, plus grand que 2, qui appartiennent au naturel, ou égal à 2. Donc en gros, 2 peut être bon, mais 1 ne peut pas être bon. Ok, voilà. Donc ça, c'est notre formule de récurrence. Ok, on va voir ensuite le terme général d'une suite géométrique. Alors le terme général d'une suite géométrique, vous allez voir qu'il saute aux yeux. Comme une suite arithmétique. Alors logiquement, j'ai A1. A1, je vais dire que c'est A1 fois, et donc Q exposant 0. Alors Q exposant 0, je rappelle que c'est 1. Alors pourquoi je fais ça? C'est très simple. A2, logiquement, c'est A1 fois, et donc Q. Ok, A3, c'est A1, non, c'est A2, pardon, fois Q. Alors A2, qu'est-ce que c'est? A2, c'est A1 fois Q. Hein, ici, j'ai bien A2 qui est égal à tout ceci. Et donc A3, je sais que c'est A2 fois Q, du coup, je dois encore multiplier par Q. Ok, A4, pareil, A4, c'est A3 fois Q. Alors A3, on l'a au-dessus. C'est A1 fois Q fois Q. Et donc tout ceci, je dois encore le multiplier par Q. Ok. A5, c'est A1. Non, A4, pardon. Fois Q. A4, qu'est-ce que c'est? A4, on l'a au-dessus. C'est A1 fois Q fois Q fois Q. Donc j'en ai 3. Voilà, donc ça c'est A4. Et ensuite, je dois encore multiplier par Q. Ok. On a une formule qui semble ici se dessiner. Alors, A2, je vais tout simplement dire que c'est A1 fois, et donc Q exposant 1. Je vais avoir Q exposant 1 ici. Parce que j'ai bien une fois le Q. Le Q est multiplié que par une fois, alors j'ai bien un 1 exposant. A3, je vais avoir A1 fois, et donc combien j'ai de fois le Q? J'en ai 1 et 2. Je vais avoir Q au carré, donc Q exposant 2. Ok, suivant. A4, c'est A1 fois Q fois Q fois Q. J'ai bien 3Q. Et donc j'ai A1 fois, et donc Q exposant 3 cette fois-ci. Voilà. Et pour A5, vous en doutez bien, si j'ai 1, 2, 3, je vais tout simplement avoir A1 fois Q exposant. Et donc 1, 2, 3, 4, j'en ai bien 4. Et donc j'ai A1 exposant fois Q exposant 4. Alors qu'est-ce qui se passe quand j'ai AN? Quand j'ai AN, j'ai A1 fois Q fois Q fois fois Q. Donc A1 fois... Et donc comment savoir combien de Q on a? En 2, j'en ai 1, en 3, j'en ai 2, en 4, j'en ai 3, en 5, j'en ai 4. Donc logiquement, à chaque fois que j'ai un nombre, je fais Q exposant ce nombre moins 1. J'ai bien à chaque fois le nombre moins 1. Du coup, si je suis en N, je vais avoir multiplié par Q, et donc exposant N moins 1. Alors, on va essayer de vérifier tout ceci. Donc logiquement, en 5, j'aurai A1 fois Q exposant 5 moins 1, donc 4. En 4, 4 moins 1, 3. En 3, 3 moins 1, 2, et ainsi de suite.
Alors cette formule, hein, ici, le terme général, hein, qu'on appelle, on peut le retrouver assez facilement avec la formule de récurrence. Alors la formule de récurrence, elle nous dit quoi? On sait que AN, ça va être A1 fois Q exposant à n-1. Alors, je vais tout simplement essayer d'exprimer AN-1 avec cette formule. AN-1, ça va être A1 fois donc Q exposant N-1. N-1, pardon, encore moins 1. Hein, parce que je rappelle que à n, j'ai n-1. Du coup, si j'ai n-1, j'ai n-1 moins 1. Donc, ce qui nous fait n-2. Voilà. Donc, ça, c'est bien A1. Que je multiplie encore par Q. Voilà. Et donc, tout ceci, ça me fait quoi? Ça me fait bien A1 fois... Et donc, ici, j'ai un 1. Je dois additionner les exposants. Et donc, j'ai Q exposant n-1. Et donc, on a bien, à l'aide de nos formules de récurrence, notre terme général. J'ai bien décomposé AN-1 en A1 fois, et donc Q exposant n-2, c'est ce que cette formule-ci nous dit. Par récurrence, je dois multiplier par Q, ce qui nous fait bien notre terme général qu'on a juste au-dessus ici, que j'ai encadré. Ok, super. Alors, ceci, je l'efface. Et donc, pour la théorie sur les suites géométriques, c'est déjà fini. Ici, on a bien le terme général. Alors, je récapitule. Terme général, formule de récurrence. A1, c'est la base, donc c'est par quel nombre on démarre. Et Q, c'est la raison. Alors, qu'on soit ensuite arithmétique ou géométrique, ce qui va raisonner la suite, on l'appellera toujours la raison. Donc, en géométrique, c'est fois, et en arithmétique, c'est plus. Mais on appelle toujours, donc, ce qu'on ajoute ou ce qu'on multiplie, la raison. Alors ici, j'ai changé les lettres. Voilà, au lieu de mettre R, j'ai mis un Q. Pourquoi? Tout simplement pour ne pas t'embrouiller avec les formules qu'on a vues dans la vidéo précédente. Et donc, que tu essayes de te familiariser avec ceci, donc de comprendre encore pourquoi on a cette formule et pourquoi on a le terme général qui est égal à tout ceci. Voilà, donc si tu n'as pas compris la vidéo, je t'invite tout simplement à réécouter. À force de réécouter, à un moment, tu vas bien comprendre et ça va rentrer dans le crâne, tout simplement. Voilà, c'est fini pour la théorie sur les suites géométriques. Dans la vidéo suivante, je confonds précédent et suivant maintenant, on va voir comment faire la somme de tout ceci. Si par exemple on peut faire A1 plus A2 plus A3 plus A4 et ainsi de suite. Voilà. Et donc je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut.